du point 2 de l'ordre du jour. Et je donne la parole à Madame Anna Sawatete. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Monsieur le représentant permanent de la Libye, si vous me le permettez, j'aimerais moi aussi souhaiter à toutes les femmes membres du Conseil et toutes les diplomates femmes une joyeuse journée internationale des femmes en diplomatie. Je saisis l'occasion qui m'est offerte de vous féliciter, Madame la Présidente, à l'occasion de la présidence du Guyana du Conseil pendant ce mois de juin. Merci aussi pour votre souplesse dans le cadre de la reprogrammation de cette séance. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je suis heureuse de vous informer que le 20 juin, le Comité international de suivi de la situation en Libye issu du processus de Berlin, l'IFCL, s'est réuni à Berlin sous l'égide de la République fédérale allemande et avec la MANUL pour la première fois depuis 4 ans. Cette réunion a marqué un tournant dans la reprise de la coordination internationale sur la Libye et en matière de consolidation des efforts de l'ONU consolidés pour faire avancer le processus politique. Je remercie le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne pour son rôle de premier plan et son appui. Merci à l'ensemble des membres de l'IFCL pour leur engagement à appuyer les efforts de la MANUL pour permettre la reprise du processus politique. Merci à toutes et à tous pour votre participation constructive. 19 États membres ont assisté à la réunion, tout comme 3 organisations régionales. Les participants ont exhorté les parties à poursuivre leurs efforts pour consolider la trêve en vigueur à Tripoli, reconnaissant l'action du comité consultatif pour traiter des questions problématiques qui pourraient entraver les efforts consentis pour établir une nouvelle feuille de route politique en vue de la tenue d'élections et ont appuyé les 4 groupes de travail sur les questions politiques, économiques, sécuritaires, des droits humains et du DIH. Les parties sont aussi convenues de se réunir régulièrement pour coordonner, renforcer l'appui international au processus politique facilité par l'ONU. Un soutien international cohérent est indispensable, sachant que la Libye est une fois encore à la croisée des chemins dans les efforts qu'elle déploie pour atteindre son objectif premier, à savoir renforcer la démocratie et avancer vers l'élection d'un gouvernement qui permettra l'unification des institutions de l'État, de promouvoir la bonne gouvernance et qui sera responsable vis-à-vis de ses citoyens. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, depuis mon dernier exposé le 16 mai, dans le sillage des affrontements armés à Tripoli, la MANUL a longuement travaillé avec le gouvernement d'unité nationale, les principaux acteurs sécuritaires et politiques, les dirigeants communautaires et tribaux, les notables, des représentants de la société civile et les États membres ayant une influence sur le terrain afin de prévenir de nouveaux actes de violence. Nos efforts visaient précisément à dégager un appui afin de préserver la trêve fragile instaurée le 14 mai, à mettre au point les mécanismes susceptibles de faciliter l'apaisement des tensions et de prévenir de nouveaux affrontements, tout en garantissant la protection des civils. Le 18 mai, avec l'appui de la MANUL, le Conseil de la Présidence a instauré un comité chargé de la trêve composé des principaux acteurs de la sécurité dont le mandat vise à superviser le respect de la trêve, de faciliter un cessez-le-feu permanent et garantir la protection des civils. Le 4 juin a ensuite été constitué un comité temporaire chargé des arrangements sécuritaires et militaires, toujours sous l'égide du Conseil de la Présidence. Son mandat est de mettre en place des mesures structurelles de nature à pérenniser la paix et à réorganiser les forces dans la capitale. Ce comité comporte aussi des représentants des ministères de la Défense, de l'Intérieur et des représentants de groupes armés. Le déploiement des forces chargées du désengagement dans les zones sensibles est aussi intervenu et la désescalade des tensions a permis le retrait des principales forces lourdement équipées des routes de Tripoli le 11 juin qui ont été remplacées depuis par la police et des forces de police militaires. Cependant, la trêve demeure fragile et les conditions de sécurité, à nos yeux, demeurent imprévisibles. Excellence, Madame la Présidente, les affrontements armés qui ont éclaté à Tripoli en mai ont fait des victimes parmi les civils ainsi que des blessés. Ils ont causé des dommages aux infrastructures civiles, hôpitaux, universités et une prison. En dépit des appels lancés, aucun couloir humanitaire n'a été instauré par les parties impliquées dans ces affrontements. Ces incidents nous montrent les manquements qui existent du côté des acteurs de la sécurité en matière de respect du droit international humanitaire, du droit international des droits de l'homme. Après les affrontements, des manifestations ont eu lieu
qui se poursuivent. Je félicite cependant les forces de sécurité de l'État qui ont facilité la tenue de manifestations principalement pacifiques dans la plupart des cas et continuent d'insister sur la nécessité de protéger les civils. Après les affrontements, j'ai particulièrement été alarmée par la découverte de charniers dans la zone d'Abu Slim. Les preuves recueillies indiquent que de graves violations des droits humains ont été commises. Assassinats extrajudiciaires, tortures, disparitions forcées, qui auraient supposément été commises par les acteurs de la sécurité de l'État, notamment l'organisme d'appui à la stabilité. La présence de dépouilles calcinées, des dépouilles non identifiées à la morgue et un site de détention non officiel dans le zoo d'Abu Slim attestent de l'ampleur et de la gravité de ces exactions. Ces incidents nous montrent à quel point il est urgent d'opérer une réforme de la sécurité ancrée dans les droits humains et d'assurer l'accès indépendant à tous les centres de détention. Si les comités nationaux ont été annoncés, un mécanisme d'enquête indépendant s'impose aussi pour garantir la vérité, la justice et la responsabilisation, pour faire en sorte que ces pratiques cessent. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, des rapports font état de la poursuite de l'accroissement de la puissance militaire et les Libyens craignent que les affrontements armés ne reprennent. Le gouvernement d'unité nationale a décrit les événements de mai comme des opérations de maintien de l'ordre visant des criminels dont l'objectif était de faire respecter les ordonnances judiciaires délivrées par le procureur général et dont l'objectif était de faire respecter la primauté du droit et de traduire en justice les responsables de crimes graves. Ceci permettrait aussi d'asseoir le contrôle de l'État sur les acteurs de la sécurité. Cependant, nous avons constaté une certaine dynamique des discours qui ont été prononcés, qui risquent de monter les villes, les quartiers de l'ouest de la Libye les uns contre les autres, menaçant la cohésion sociale et alimentant potentiellement une nouvelle escalade. L'entrée d'armes à Tripoli a entraîné la prolifération d'armes lourdes et de dépôts d'armes dans les zones densément peuplées, ce qui représente un risque pour les civils. Nous sommes aussi préoccupés du fait que l'instabilité croissante plongera les acteurs de la sécurité de l'Est dans ces affrontements et sapera le cessez-le-feu de 2020. Ces affrontements et les risques qui en découlent confirment la nécessité d'opérer une réforme du secteur de la sécurité et d'instaurer des institutions de sécurité militaire professionnelles et unifiées. La MANUL continuera d'œuvrer au plan de la sécurité en collaboration avec les principales parties prenantes. Nous exhortons tous les acteurs politiques et de la sécurité à s'abstenir de tout discours clivant, de toute action qui ne pourrait qu'exacerber la défiance et saper les efforts de désescalade consentis pour pérenniser cette trêve fragile. L'heure n'est pas à la politique de la corde raide et aux actions unilatérales. Il est urgent de garder la tête froide. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, les manifestations à grande échelle qui ont suivi les affrontements du mois de mai reflètent la méfiance du public et sa frustration. Ces faits nouveaux confirment la position de longue date de la MANUL qui disait que le statu quo est intenable et souligne l'urgente nécessité de faire avancer le processus politique facilité par la MANUL. Après l'achèvement des travaux du comité consultatif le 5 mai, après la publication du résumé analytique de son rapport le 20 mai, la MANUL a lancé une série de consultations à l'échelle nationale sur les options avancées par le comité. L'objectif de ces consultations est de faciliter la tenue d'un débat public national inclusif sur la question de savoir comment surmonter cette impasse politique et recueillir les points de vue des Libyens sur les 4 options avancées par le comité consultatif. Outre les discussions avec les principaux acteurs de la sécurité et politique, la mission a rencontré les représentants de municipalités, des partis politiques, des anciens, des notables, des conseils sociaux, des membres de la société civile, des jeunes, des femmes, des groupes culturels et linguistiques, ainsi que les personnes handicapées. À ce jour, les consultations ont eu lieu à Tripoli, Benghazi, Misrata, Nalut, Zaouia et Zintan. Par ailleurs, des réunions ont eu lieu avec des interlocuteurs venus d'autres régions du sud de la Libye pour discuter avec la MANUL à Tripoli. Au début de ce mois, un sondage en ligne a été lancé pour atteindre l'ensemble du public libyen. Pour communiquer plus avant, des consultations supplémentaires se poursuivent. Notre objectif est de mettre à la dernière main ces efforts sur le mois à venir. À la lumière des points de vue politiques très divers qui ont été exprimés, un message clair et uni
Les ressortis nombre de Libyens ont perdu toute illusion par rapport à la période prolongée de transition et ont perdu confiance dans les institutions et leurs dirigeants, doutant de leur souhait réel de placer les intérêts de la nation par-delà les leurs. La population aspire à un processus politique promouvant la participation du public, leur donnant l'occasion d'élire leurs dirigeants et d'instaurer un gouvernement doté d'un mandat clair, qui donnera la possibilité d'opérer des changements visibles et authentiques. La population souhaite que le pouvoir exécutif et législatif voient son mandat renouvelé, disposer d'un gouvernement d'institutions unifiées, notamment des institutions militaires et de la sécurité. Plus que tout autre, il souhaite un gouvernement responsable, restaurant la légitimité et reflétant la volonté de la population. Les contributions obtenues dans le cadre de ces consultations permettront de dégager une feuille de route consensuelle en vue de la tenue de l'élection nationale et de l'établissement d'institutions unifiées. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, la MANUL a l'intention de présenter une feuille de route pragmatique au plan politique limité dans le temps, reflétant les aspirations du peuple libyen en matière de changement tangible dans le but de mettre un terme au processus de transition. J'espère pouvoir présenter la feuille de route au Conseil de sécurité pour approbation lors de la prochaine séance d'information. J'exhorte toutes les parties à travailler de bonne foi, à être prêtes à dégager un consensus sur cette feuille de route. Nous avons besoin, de la part de tous les acteurs politiques, qu'ils soient disposés à négocier, à accepter le compromis, à travailler une étroite collaboration avec la MANUL pour opérer les réformes législatives nécessaires et poser les actes administratifs de nature à faciliter le processus. Nous aurons aussi besoin de nous mettre d'accord sur des objectifs clairs, assortis d'un calendrier précis en vue de la tenue d'élections qui jetteront les bases du prochain gouvernement, lequel aura un mandat clair reposant sur la volonté du peuple et qui tiendra compte de toutes les parties du pays, tribus, composantes culturelles, femmes, jeunes, personnes handicapées, lesquels devront participer au processus politique en tant que candidats, membres des campagnes, militants politiques, dans une atmosphère exempte de violence et d'intimidation politique. L'appui sans équivoque de ce Conseil, sa disposition à prendre des mesures contre ceux qui font obstacle au processus politique ou qui incitent activement à la violence et à la criminalité, sera essentiel et rassurant pour tous les Libyens. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, parallèlement à l'instabilité qui persiste et à la frustration qui règne par rapport au statu quo, le pouvoir d'achat lié au dinar libyen a considérablement chuté ces derniers mois. Le 6 avril, le dinar libyen a enregistré une dévaluation de 4,8 dinars contre 5,56 dinars par rapport à un dollar américain, soit une perte de valeur de près de 16%. À ce stade, il n'y a pas d'accord autour d'un budget unifié, ce qui exerce des pressions accrues sur la Banque centrale. Qui plus est, sachant que les institutions sont divisées et qu'il n'y a pas d'accord sur les dépenses ou un budget, les décisions budgétaires unilatérales risquent de déstabiliser encore la situation financière déjà précaire. De fait, les discussions au sein de la Chambre des représentants le 3 juin sur un budget sur 3 ans à hauteur de 69 milliards de dinars libyens pour le Fonds libyen pour la reconstruction et le développement serait difficile à approuver. Des préoccupations existent par rapport à sa viabilité, mais aussi par rapport au manque de transparence et de légitimité du processus. S'il devait être approuvé, ce plan de mesures budgétaires expansionnistes risquerait de saper la capacité de la Banque centrale à stabiliser le taux de change et endiguer l'inflation. Sur fond d'augmentation de la dette publique, de déficit persistant et à la lumière des pressions croissantes sur les réserves libyennes, toutes les dépenses publiques doivent être ancrées dans un budget national équilibré, unifié et légalement sain, développé en toute transparence et en coordination avec les institutions compétentes. Il sera tout aussi important de préserver l'indépendance et l'intégrité des institutions de contrôle libyennes. À cet égard, je me félicite de l'accord du 24 avril, conclu sous l'égide de la MANUL, sur l'unification technique des services orientaux et occidentaux du Bureau national d'audit. J'exhorte à sa mise en œuvre rapide. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, la flambée du conflit armé mi-mai a temporairement mis à mal les opérations de développement et humanitaire des Nations unies à Tripoli. Ces perturbations ont ensuite été exacerbées par la suspension des activités d'organisations non gouvernementales internationales dans la région
occidentale. Nous exhortons le gouvernement d'unité nationale à faciliter la reprise des opérations humanitaires, en particulier celles menées par les ONG intergouvernementales qui jouent un rôle essentiel à l'heure d'aider les groupes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants de Libye. En mai, la Chambre des représentants a passé en revue le projet de loi sur la protection des femmes contre la violence. Je me félicite de cette mesure visant à préserver les droits des femmes. J'exhorte les instances compétentes à rapidement réviser et adopter ce projet de loi. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je sais que nombre de Libyens attendaient impatiemment l'annonce d'une feuille de route aujourd'hui, à la lumière des tensions politiques que nous avons constatées. Nous avons aussi pris note des appels lancés par nombre de Libyens pendant nos échanges publics. Ils souhaitaient que la MANUL agisse rapidement pour faciliter le lancement d'un processus politique pris en main piloté par les Libyens, aboutissant à des élections crédibles et à des institutions unifiées. Que les choses soient claires, nous avons l'intention d'agir dans ce sens avec l'appui de toutes les parties prenantes compétentes. Mais nous estimons que ceci devrait passer par un processus consultatif. La MANUL redoublera d'efforts dans les semaines à venir, faisant fond sur l'élan imprimé par la réunion de Berlin. Je suis encouragée par les réponses dynamiques et engagées des parties prenantes libyennes, par l'ensemble du public suite aux propositions du comité consultatif. Il s'agit là d'un pas en avant essentiel pour faire en sorte que le point de vue des Libyens de la rue soit dûment pris en compte à l'heure de façonner l'avenir du pays. Je remercie le comité consultatif de s'être rapidement attelé à cette tâche importante. Mon équipe et la MANUL méritent aussi mes remerciements pour leur appui. Je compte sur l'appui constant de votre conseil et je vous remercie. Je remercie Madame Tété et donne la parole aux membres du conseil qui pourraient souhaiter prononcer une